Bonjour les tricotines et les tricotins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto. Et là on va faire un bonnet avec le tricotin géant. Voilà, donc je l'avais utilisé une fois avec Fred, mais je n'avais jamais pour le moment fait de tuto. Donc voilà, c'est aujourd'hui, je vous partage donc comment faire un bonnet avec le tricotin géant. Allez, c'est parti! Donc j'ai récupéré de la laine Philomèche, celle-ci c'est de chez Berger de France. Et donc là, je vais tricoter un bonnet. Alors, je voulais pas prendre la laine trop petite, donc 3-4 mm, moi ça me convenait pas. Je voulais vraiment de la laine plus épaisse. Donc j'ai pris celle-ci. Et juste là, en fait, il y a un petit bouton pour dire si on veut tricoter en rond ou si on veut tricoter tout droit. Donc je l'ai mis vers le bas pour tricoter en rond. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, il y a un petit crochet noir. Et c'est sur celui-là qu'on va commencer. Donc on va commencer par celui-ci et on va faire 1 sur 2. Je vais prendre de la laine. Voilà, je vais prendre à peu près ça que je vais mettre directement au milieu. Donc en fait, si on regarde bien, le numéro 1, c'est le petit crochet noir. Hop, on tourne la manivelle dans le bon sens et on fait 1 sur 2. Celui-là, je le veux pas, celui-là, je le prends. Et on continue tout le long. Et de temps en temps, je déroule un petit peu ma pelote pour récupérer du fil. Là, ça y est, on revient au crochet noir. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tricoter, tourner la manivelle sans s'arrêter tout le long. Donc hop, je raccroche sur le petit crochet noir. Et là, je le fais passer directement dans la petite fente là. Hop. Par contre, s'il va le prendre. Voilà, donc à partir de là, on laisse le fil ici et on va tourner la manivelle. Voilà, donc tous les crochets accrochent. On va alors tricoter et tourner la manivelle jusqu'à obtenir une longueur à peu près de 20-23 cm. Pourquoi 23 cm? Parce que le jersey va rouler un petit peu, donc pour bien qu'il prenne la tête, on va vraiment tricoter pendant une 22-23 cm facile. Bon, et bien c'est parti. Donc je vais aussi tenir, alors je ne vais pas tenir ici au niveau de la poignée, bien que ça serait plus pratique, mieux et étudié pour. Je vais juste appuyer 2-3 petits doigts en fait sur le rebord, pas trop, mais bon, suffisamment assez pour en fait tenir le tricotin sur la table pour pas non plus qu'il tangue un peu et gérer en même temps le fil. Alors j'accroche pas le petit truc en plastique qu'on met au bout pour que le fil glisse bien droit, je préfère le gérer moi-même manuellement. Alors je prends mon mètre, je vais voir un petit peu combien de centimètres ça fait. Bon, c'est à peu près du coup. Hop, 21 cm. Bon, je vais faire 1 ou 2 tours de plus. Je vais aussi récupérer en même temps mon aiguille de laine parce qu'on va avoir besoin d'aiguille de laine. Je fais mon petit tour, je cherche mon aiguille, on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai fini mes quelques centimètres. Je me suis récupéré mon aiguille de laine et une paire de ciseaux. Je me suis arrêtée au crochet noir, mais vous pouvez vous arrêter où vous voulez. À partir de maintenant, je vais couper mon fil. Voilà, donc je vais glisser mon fil dans mon aiguille. Je vais le retirer du crochet noir. Voilà, donc là, je le retire. Donc ce que je vais faire, je vais... Hop. Et là, en fait, avec mon aiguille de laine, je vais devoir passer dans chaque trou. Bon, évidemment, je suis droitière. Donc là, le crochet ici. Bon, j'ai pas encore l'habitude, donc je galère un petit peu. Alors, il vaut mieux faire petit à petit
tourner petit à petit la manivelle, parce que si on tourne trop vite, il suffit qu'il y ait 2-3 mailles qui s'échappent et bien, du coup votre ouvrage peut être semi-perdu, parce qu'on peut récupérer les mailles c'est sûr, mais on n'aura pas le même rendu. Donc vaut mieux faire petit à petit et ne pas trop avancer pour ne pas perdre les mailles à côté. Par exemple là je suis au 6, si je tourne un peu trop, ben, je peux perdre la maille 7 et 8. Donc j'y vais tranquillou. Allez, je retire le tricotin qui prend de la place. Et là, il faut tirer directement sur le fil qui servira à être tout en haut du crâne. Donc on tire bien sur le fil. Alors pourquoi il ne veut pas venir? Alors, je vais tirer petit à petit. Pour ne pas non plus que le fil se casse, je préfère tirer petit à petit, sachant qu'il faudra bien serrer pour pas qu'il y ait de trous en haut du bonnet. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors moi, j'ai pas terminé le bonnet, je vais préférer faire un petit pompon au-dessus, sachant qu'en plus, j'ai pas réussi à trop serrer, donc il y a un trou en haut du bonnet. J'y arrive pas à serrer plus que ça à cause de la laine, j'ai peur de la casser si je tire trop. Donc ce que je vais faire un gros beau pompon avec la même laine bien entendu. Donc je laisse de côté ce bonnet. Et c'est parti pour le pompon. Alors je vais laisser ça de marge. Et je vais tourner autour de mes 4 doigts. Bon voilà, ça sera un beau gros pompon. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le bout et tourner autour du milieu. Un milieu un peu plus vers ma droite. Je pense que c'est pas trop mal là. Et le but, il va falloir serrer très très fort et faire un nœud. Voilà. Donc je vais garder ces 2 petits bouts et je vais couper donc d'un côté et de l'autre. Une fois que votre pompon vous convient, il suffit juste de le fixer au-dessus. Voilà, j'ai donc passé les 2 fils du pompon. Donc ce que je vais faire, je vais les prendre l'un après l'autre et les fixer sur le bonnet. Donc je vais passer de maille à maille tout simplement, comme quand je rentre les fils. Je prends un fil, je rentre, allez, dans 3 mailles par exemple. Hop, puis 3 de l'autre sens. Bon, je le rentre à ma manière, mais après si vous avez la vôtre, allez-y. Et là, je vais naviguer de maille en maille. Et je ferai pareil avec l'autre fil, mais de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que si j'ai pris 3 mailles vers là, je prendrai 3 mailles de l'autre côté. Pour qu'il y ait un certain équilibre. Je repasse 2 fois dans le même sens et je vais y venir y faire un nœud. Vous voyez, j'ai tiré un peu trop fort. Heureusement qu'il me reste encore un peu de laine.
pourrais faire un double nœud. Et je vais venir couper. Je préfère vraiment faire un nœud étant donné que le pompon est quand même assez gros. Je ne voudrais pas que ça pèse un peu ou quoi. Et pour X raison que le pompon tombe tout simplement. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais rentrer également les fils. Alors il y a aussi le fil en bas du bonnet, donc là où on a commencé à tricoter. Et le fil lorsque nous avons rentré celui-ci dans les mailles. Je vais faire la même chose. Je vais le rentrer et le fermer. Mais celui-ci en fait, je vais vraiment passer autour de toutes les mailles, donc autour des 44 ou 45 mailles, tirer, faire de passer de maille en maille tout simplement et y faire un nœud. Donc voilà, j'ai pas hésité à tirer au niveau du pompon pour qu'il tienne vraiment bien au bonnet. Voilà, donc là je vais rentrer les autres fils, que ça soit à la fin du bonnet, soit au début du bonnet. Je vais rentrer ces deux fils. Je pense égaliser encore un petit peu mon bonnet pour que ça soit plus joli. Et on se retrouve juste après. Bon, voilà un petit peu le rendu du bonnet. Je suis très contente du résultat. Bien que le pompon, je le trouve pas exceptionnel, je pense peut-être encore couper quelques endroits. Mais dans l'ensemble, ça me va très bien. Je voulais un gros pompon et là, je l'ai. Et question rendue. Voilà ce que ça donne porté. Bon, ça tient bien chaud au niveau des oreilles, ça tient bien, hein, c'est pas lâche ni rien. Au niveau de mes oreilles, elles sont là, donc elles sont bien couvertes aussi. Voilà. Au niveau du tour de tête, ça tient bien partout, ça serre pas ni rien. C'est agréable, mais le pompon, il dérange pas, il bouge pas, ça a l'air assez stable. On dirait que je m'en vais au ski, sauf que je déteste le ski, je n'irai jamais, mais s'il fait très très froid, ça peut être sympa, hein, avoir un gros pompon. Et puis c'était la mode, je me souviens l'année dernière, il y avait des gros bonnets avec des gros pompons, avec la plus grosse laine que celle-ci d'ailleurs, mais bon, c'est déjà pas mal, je suis très contente. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si toutefois vous allez essayer de faire un bonnet avec un tricotin. Dans tous les cas, partagez-moi vos créations si toutefois vous le faites. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye!